Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Elle sera un petit peu particulière puisqu'on va préparer ma trousse de make-up. Mes vacances approchent et il est temps de commencer à se pencher sur le sujet. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors comme vous l'aurez compris dans l'introduction, mes vacances approchent à grands pas. Aujourd'hui on est le samedi 27 juillet si je ne dis pas de bêtises et je pars donc samedi prochain le 3 août. Donc je commence à réfléchir sérieusement à ce que je vais amener en voyage ou pas. C'est toujours assez stressant pour ma part parce que je n'ai pas envie de me louper, parce qu'en vacances il peut tout arriver et on peut ne pas avoir pensé à toutes les possibilités et il y a certains produits qui risquent de nous manquer. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le make-up et j'essaierai, je dis bien j'essaierai, sinon ça sera au retour de mes vacances, de vous faire aussi ma trousse de toilette avec mes produits plutôt skincare, haircare, etc. Donc là aujourd'hui uniquement focus sur le make-up. Pour rappel, l'année dernière, je n'étais pas partie en vacances parce que mon chéri avait changé de boulot et donc il n'avait pas de vacances. Mais il y a 2 ans, j'avais pas encore fait de vidéo YouTube, mais j'étais partie à peu près au même endroit en vacances. Et c'est des vacances qui se sont super bien passées dans l'ensemble, mais je reste un petit peu traumatisée quand même parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces vacances, mais j'ai eu de l'acné de fou. J'étais complètement défigurée par les boutons, changement d'air ou quoi, je n'en sais rien. Et j'étais partie avec des fonds de teint ultra légers, pas couvrants. Et j'étais hyper embêtée. Alors heureusement je pars pas au bout du monde, je pars vers Saint-Tropez donc il y a tout ce qu'il faut. Je m'étais arrêtée au Sephora et je m'étais acheté la super bébé crème et voilà, au moins j'avais de quoi faire. Mais c'est vrai que maintenant je veux tout anticiper et donc là au niveau de mon make-up, je vais anticiper les journées plutôt balade, plutôt plage où on va opter pour un make-up, no make-up, voilà, ultra léger. Pour, si j'ai des imperfections, un make-up où on va essayer quand même d'être dans le léger mais avec un peu de couvrance. Et puis le maquillage de soirée où on va aller au resto, se balader, etc. Et où je vais vouloir un petit peu plus de couvrance, un petit peu plus, voilà, être full au niveau du make-up. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par les bases. Alors comme vous le savez, moi les bases c'est pas mon dada, j'en ai pas non plus une quantité folle, mais voilà, je vais vous présenter les différentes options. Alors juste ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que j'ai déjà en fait fait un gros tri, donc je me suis déjà penchée au niveau de mes placards de make-up et j'ai déjà fait une grosse sélection, mais très honnêtement elle est vraiment beaucoup trop grosse puisque mon objectif c'est que tout mon make-up rentre dans cette pochette qui est pas petite, hein. C'était une pochette Sephora qu'on avait eue en cadeau gold, donc elle est quand même bien costaud. Donc déjà si je remplis la pochette ça sera déjà super bien, mais pour vous dire tout ce que j'ai là sous mes yeux ça ne rentre pas, donc il va falloir bien évidemment refaire un tri et c'est ce que je vous propose ensemble. Alors il y a des choses je pense qu'elles seront pas définitives parce que notamment les fonds de teint ou les anti-cernes j'aimerais bien les retester sur cette dernière semaine avant mon départ, avant vraiment de me positionner de manière ferme. Mais voilà, aujourd'hui je vous montre déjà cette présélection et si j'arrive à faire un choix, tant mieux, ou sinon j'attendrai le dernier moment et puis tant pis, je vous ferai peut-être un retour sur ce que j'ai vraiment amené au retour de mes vacances, mais voilà quoi. Allez, on commence par la base et pour la base, chose qui est certaine, c'est que je vais partir avec cette base de Make Up Forever, la Pore Minimizer Step 1 Primer qui est ma base favorite actuellement. J'ai toujours, comme vous le savez, un backup de ma Photo Ready de Revlon, mais que j'ai pas ouverte et que j'ai pas envie d'ouvrir pour le moment. Je la conserve bien précieusement puisque, comme vous le savez, cette base n'existe plus. Mais franchement, celle-ci est tout aussi bien. Elle est plus chère, mais elle est tout aussi bien. Je trouve vraiment qu'elle vient parfaitement lisser mon teint et qu'elle fait bien tenir aussi mon maquillage et franchement, en plus de le lisser, je trouve aussi que mon maquillage tient bien et ne vient pas trop régresser. C'est vrai qu'il faut faire attention en vacances. Moi, là où je pars, il va faire super chaud, je le sais. Donc, il me faut aussi une base qui va me
lisser les pores certes, mais aussi me bien faire tenir le make-up et bien matifier. Et je trouve que celle-ci, elle répond un petit peu à tout ceci. Donc ça, c'est sûr, elle est directement dans ma pochette. Ça, il n'y a pas à démordre. Par contre, j'avais hésité aussi à prendre celle-ci de chez Milk, la Hydro Grip Primer, parce que celle-ci, c'est vrai que, comme son nom l'indique, elle vient vraiment agripper le make-up et c'est une très bonne base. Le problème, c'est que le packaging n'est vraiment pas commode. On est sur un gros packaging plastique compact qui prend beaucoup de place. En plus, il m'en reste vraiment plus beaucoup et je me dis que c'est un petit peu ridicule. J'avais espoir d'avoir des échantillons de cette base, mais malheureusement, je pense les avoir utilisés. Donc, je pense pas que je vais prendre cette base, même si elle est super bien et que pour la température et l'endroit où je vais, elle aurait été idéale, mais ça prend vraiment beaucoup trop de place. Et des deux bases, je préfère quand même celle de Make Up Forever qui vient plus lisser mes pores. Alors, j'ai opté pour l'option de prendre des échantillons. J'ai fouillé un petit peu dans tous les échantillons que j'avais et j'ai trouvé ces deux-là. Pareil, je pensais en avoir bien plus, mais a priori, non. Et donc, dans ces deux échantillons, j'ai celui-ci. C'est un échantillon de Benefit, c'est The Pore Professional, le Pore Primer, qui, j'ai déjà eu plein d'échantillons de cette base, je trouve pas mal. Donc voilà, ça me permettra de faire une ou deux utilisations. Et il y avait aussi cette base que je ne connais absolument pas de Charlotte Tilbury, la Wonder Glow. Donc là, c'est plus glow, c'est ça qui m'embête un peu. Mais bon, il y a marqué base de teint éclat à effet flouteur instantané. Et moi, j'adore quand c'est flouteur. Donc peut-être pas en base de jour, mais peut-être en base de soirée, pourquoi pas. Donc je l'amène quand même avec moi. Je sais absolument pas si j'utiliserai ces deux échantillons, mais ça me rassurera de me dire que je les ai et ça prend absolument pas de place. Allez, on va passer au fond de teint et c'est là où ça se complique et où j'ai commencé à en avoir beaucoup trop et il va falloir que je fasse un choix. Allez, on va commencer. Le premier que j'amène avec certitude, c'est celui-ci. C'est l'Accord Parfait Nude de L'Oréal Paris. Pourquoi? Parce que c'est le plus léger des fonds de teint que j'ai. D'ailleurs, il est sous texture sérum, donc il est ultra fin. Il peut s'appliquer même avec les doigts. Il pénètre super bien à la peau et il a vraiment un effet no make-up, ce qui est génial. Donc, il ne va pas du tout se voir. La teinte est parfaite pour moi. Elle est trop foncée en hiver. C'est la 2-3 Light, mais pour mon teint actuel, elle est vraiment parfaite. Et ça se fond voilà, à la perfection. On dirait pas du tout que je suis maquillée. Et en plus, vu qu'il est super léger, il tient vachement bien. Voilà, c'est pas un fond de teint qui va me faire régresser, avec lequel je vais luire. Voilà, il est très 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 bien. J'ai hésité à me le racheter parce que je vous cache pas qu'il en reste pas une quantité folle. Mais bon, je pense que pour une semaine, ça ira. Voilà, donc je vais l'amener. Il m'en reste, je crois, jusque là. Donc ça va, il en reste quand même suffisamment pour finir tranquillement, enfin pour passer tranquillement ma semaine. Mais voilà, j'ai longuement hésité à me le racheter. Peut-être qu'un dernier... Peut-être qu'au dernier moment, je vais filer à mon Leclerc en acheter un autre par peur de ne pas en avoir assez pour ma semaine de vacances. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que celui-ci, je l'amène avec moi. Alors, ensuite, j'ai très envie d'amener ces deux-là. Donc, la bébé crème et la super bébé d'Herborian. La super bébé, au cas où il me réarriverait le même problème que l'année dernière, c'est-à-dire, enfin, il y a 2 ans, les imperfections, parce que cette super bébé, elle est quand même bien plus couvrante que la bébé uniquement. Alors, la bébé, j'hésite à amener ce format-là parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'amène à chaque fois et j'ai peur qu'il en reste plus beaucoup. Sinon, j'ai le format full size. Donc, j'hésite. Je ne sais pas si j'amène celui-ci ou le format full size. En super bébé, j'ai que celui-ci. Et donc, j'aime bien ces produits-là parce qu'ils tiennent super bien. Il y a quand même une... couvrance, que ce soit pour la super bébé ou la bébé tout court, plus importante que pour l'Accord Parfait. Ça fait un peu moins naturel, mais voilà, c'est quand même des très bons produits. En plus, la super bébé, elle a un SPF 20, ce qui contribuera à avoir un petit peu plus de protection solaire. Et voilà, c'est des produits que j'aime bien. C'est des petits produits, donc ils prennent pas de place, donc ça me fait pas peur de les amener. Bien que là, j'hésite quand même fortement à prendre le full size, mais il prend pas non plus énormément de place. Mon seul problème, c'est que ces deux produits-là, je les ai en teinte nude et que très honnêtement, c'est la première année que je prends autant de couleurs et que ça va être trop clair. Donc, mon idée, c'était de prendre ces produits-là et de rajouter à ceci ces deux échantillons que j'ai eus.
donc de la Super Bébé mais en teinte dorée et de la CC Water en doré également et de faire des mélanges pour avoir une teinte plus en harmonie avec ma carnation actuelle parce que si je mets ça, je vais être vraiment beaucoup trop claire. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne option et que je vais partir avec. Mais après, bien sûr, j'ai envie de compléter avec un fond de teint plutôt de soirée, plus couvrant, qui m'apporte un teint plus encore parfait, on va dire. Et là, j'hésite vraiment avec mes deux chouchous du moment, qui sont ces deux-là. Donc le Clinique Ever Better Clinical, qui est vraiment un de mes... mon fond de teint préféré, qui en plus lui aussi a un SPF 20, qui est ma carnation parfaite à l'heure actuelle, c'est la CN52. Et celui-ci, je l'adore parce qu'il me fait vraiment un teint parfait. Alors c'est un petit peu matifiant quand même, c'est pas voilà, un fond de teint glowy, pas du tout, mais sans trop être mat. Il a une texture sérum aussi, donc il est super léger. Et je sais pas comment vous expliquer, mais moi il me fait un teint de poupée, je l'adore vraiment. Et plus récemment, j'ai découvert celui-ci, le Phyto Teint Perfection de chez Sisley, que j'ai en teinte 1N. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc vous voyez, au niveau de la teinte, c'est parfait aussi. Et ils ont un peu, pour moi, c'est un peu les mêmes, on va dire. Je trouve que même si là, c'est pas une texture sérum, la texture est quand même assez légère. Et je trouve qu'au niveau du fini, je suis, voilà, pour moi, c'est à peu près le même fini. Et je les aime vraiment autant l'un comme l'autre. Donc voilà, je sais pas du tout, ça serait ridicule d'amener les deux. Voilà, mais lequel amener entre les deux, je sais pas. Peut-être que lui, il a un packaging qui est un petit peu plus compact que celui-ci avec sa forme un petit peu plus arrondie et plus compliquée à ranger, mais très honnêtement, je sais pas. Donc c'est pour ça que cette semaine, je voudrais les retester pour faire un choix. Donc aujourd'hui, j'ai mis le Sisley, demain je mettrai celui-ci et je vais bien voir lequel je préfère. Et je verrai, je vais pas amener les deux quand même, ça serait trop abusé je pense. Alors par contre une chose qu'il est certain que j'amènerai avec moi, c'est ceci, c'est mon produit magique comme vous le savez, c'est le Full Cover de chez Make Up Forever, la crème de camouflage extrême. Ça c'est mon allié quand j'ai des imperfections, quand je suis partie il y a 2 ans en vacances, c'est lui quand même qui avait contribué à sauver un peu mes vacances parce que heureusement je le connais depuis des années, je l'amène toujours avec moi. Voilà, quand vous avez une imperfection, vous le mettez juste en petite touche sur votre imperfection et de suite il vient quand même bien le camoufler. Donc ça c'est mon incontournable. D'ailleurs franchement je vois qu'il en reste plus beaucoup, ça me fait peur aussi. En plus c'est waterproof donc c'est vraiment génial. Donc ça je l'amène avec moi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé parce que je touche du bois, il n'y a pas de bois. En ce moment j'ai pas d'imperfection donc tout va bien. Mais au cas où je l'amènerai avec moi. Ça dure des années ça, parce que quand vous en mettez très peu, voilà. Mais là je suis vers la fin et comme c'est un produit vraiment pour lequel je ne peux pas me passer, je vais penser et songer à m'en prendre à nouveau. Ça fera pas de mal en plus d'en avoir à nouveau, donc voilà. Mais ça, direct dans la trousse. Alors ensuite, je vais amener un correcteur. Puisqu'aujourd'hui j'adore mettre des correcteurs et je pense que je vais opter pour celui de chez Tarte, le Shape Tape correcteur parce que je pense pas que je vais avoir énormément de cernes, je serai en vacances donc je serai bien reposée. Par contre il lisse mon contour d'œil à la perfection donc j'ai vraiment envie de l'amener parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un de mes incontournables. Donc ça direct dans la pochette également. En anti-cerne, c'est là où, pareil, j'en ai trop. Celui où vraiment c'est certain que je vais prendre avec moi, c'est celui de chez Natasha Denona parce que c'est mon préféré de tous mes anti-cernes. Je trouve la couvrance extrêmement parfaite en fait. Je trouve qu'il vient lisser mon contour d'œil. Il a vraiment un effet qui est magnifique sur moi. Donc ça, c'est sûr que je l'amène avec moi. Et je voudrais bien en amener un deuxième aussi. Et là, j'ai 4 options qui s'offrent à moi. Ouais, je sais. Je me dis que ça serait bien d'en avoir un plus moins couvrant pour tous les jours, qui s'adaptera mieux à mon accord parfait ou à mes super bébés. Et dans ce cas-là, celui que j'aime bien, c'est le Shape Tape, mais version radiante, qui est très joli, bien hydratant, mais avec une couvrance moindre. Donc j'hésite avec celui-ci. Ou avec la Bébé Eye de chez Herborian que j'aime beaucoup aussi, j'adore son effet, mais il n'est pas ultra couvrant, mais voilà, j'aime beaucoup ces deux produits si je veux un effet un peu make-up, no make-up. Et après 2 anti-cernes que j'aime beaucoup également, il y en a même 3 en fait,
Ouais, j'en avais même sélectionné 3 en vrai. C'est ces 3-là, ouais, toujours plus. Le Make-up by Mario que j'aime beaucoup, qui a lui aussi une couvrance qui se rapproche de celle de chez Natasha Denona. La texture est par contre un petit peu plus... voilà, il vient moins lisser mon contour d'œil, mais je l'aime beaucoup. Il y a le Dior qui est bien hydratant, que j'aime aussi beaucoup, le Dior Backstage. Et très récemment, le Milk, que j'aime aussi énormément. Je me dis que ça, c'est plus des anti-cernes aussi de soirée, comme l'est le Natasha Denona. Donc c'est un petit peu ridicule peut-être de faire doublon. Mais bon, j'aime bien avoir plusieurs options quand même. Donc là, c'est là où je me dis qu'il va falloir que je refasse des tests. J'aimerais bien amener donc un des deux là pour les no make-up, make-up no make-up. Mais je pense qu'il faut que je les reteste pour savoir lequel je préfère de ces deux-là. Et j'aimerais bien m'offrir une 3e option anti-cerne. Et donc là, voilà, il faudrait aussi que je reteste ces 3-là pour déterminer voilà, lequel je préfère des 3. Donc ouais, niveau anti-cerne, vous l'aurez compris, c'est là où j'ai été le plus nul. Mais c'est pour ça que je veux me repermettre de tout retester durant cette dernière semaine pour vraiment faire un choix. Bon, poudre, la question ne s'est pas posée. Je vais partir avec la Huda Beauty. La Cupcake Easy Bike, c'est ma poudre préférée, c'est celle avec qui j'ai le plus confiance, elle vient vraiment matifier et fixer mon maquillage, donc voilà. J'hésite à vite aller au Sephora, là, parce que justement je vais chez le coiffeur aujourd'hui, et il y a un Sephora dans la ville où je vais chez le coiffeur, et je me demande s'il l'aurait pas en format voyage, et je me tâte parce que le packaging est quand même énorme. Ça prend de la place, donc je me tâte grandement à aller le prendre en petit format. Donc je vais voir ça. Alors on passe au bronzer, et bronzer en fait moi j'en ai plein que j'adore. C'est l'un de mes produits préférés comme vous le savez. Le problème c'est que je vais plutôt opter pour des produits crème que pour des produits poudre. Bien que j'aime les deux produits, tout simplement parce que j'ai trop peur de les casser. Les produits poudre, ils peuvent se casser très facilement. Et d'ailleurs il y a 2 ans, j'avais cassé mon bronzer poudre. C'était le bronzer du 3 Nina, je sais plus comment on appelle ça, Nina ou 3 Nina. C'était un bronzer assez bombé, un peu terre cuite, et il est tombé, il s'est brisé en 1000 morceaux. Donc bon, j'ai essayé de ratatiner tout ça et je l'utilise encore un peu, mais je me suis dit maintenant je vais éviter tout ce qui est texture poudre parce que j'ai trop peur de les casser. Donc il y a plein de bronzer poudre que j'adore, mais que je vais pas vous montrer là parce que j'ai trop peur. Cependant, j'ai quand même envie d'avoir l'option du bronzer poudre. Donc j'ai opté pour l'instant pour ces deux-là. Il faut que je fasse un choix. Le bronzer mat de chez Sephora en teinte numéro 1. Que j'aime beaucoup, je trouve la texture hyper agréable qui limite ressemble à une texture un peu crème, et là j'ai pas peur de le casser, c'est du plastique, c'est compact, et puis si je le casse c'est un petit prix, ça me fera moins de regrets de le racheter, donc ça c'est une très bonne option. Et après j'aime bien celui-ci aussi de chez R.E.M. Beauty que j'ai en teinte Out of Office. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. C'est une texture assez semblable finalement. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'ai retesté pour essayer de faire mon choix et demain je mettrai celui-ci. C'est comme ça que je vais faire mon choix. J'ai moins peur au niveau du packaging parce qu'il est déjà tombé. Je vous l'avais dit d'ailleurs, j'ai cassé un bout du packaging et il ne s'est absolument pas brisé. Donc je pense que c'est quand même assez robuste. Donc voilà, j'hésite entre ces deux options. Je ne sais pas encore lequel je prends, mais voilà, ça va se faire au niveau de ces deux options. Et après, j'ai 3 options crème. Donc, pareil, j'hésite. Il y a mon NARS, le NARS comme ça, Sunkiss Bronzing Cream, que j'amène maintenant depuis, je pense, 3-4 ans, systématiquement quand je pars en vacances ou en week-end. Parce que le compact, voilà, il est solide, il prend un peu de place, c'est vrai, mais j'adore l'odeur, ça fait vacances. Je pense que c'est surtout pour ça. J'aime bien aussi la teinte. C'est vraiment un produit que j'adore, donc je pense que ça, par coutume, je vais l'amener. Et après, j'hésite avec ces deux produits. Il y a 2 ans, je crois que j'étais déjà partie avec celui-ci. C'est le Double Dainty Beauty. Il y a 2 ans? Ou l'année dernière, peut-être qu'on était parti quelques jours en week-end, je ne sais pas. J'aime en fait ce contour, qui est plus un bronzer quand même, que j'ai en cool bronze, parce que
C'est hyper léger, c'est liquide, donc ça se fond à la perfection au visage, ça se voit à peine. Et pour la journée, c'est tip top. Donc je pense que c'est quand même une bonne option. Et bah, après, tout récemment, j'ai eu celui-ci. Et celui-ci, je l'aime aussi beaucoup. Le packaging est hyper compact. Il n'est pas très pigmenté, donc il reste hyper naturel. Et voilà, je l'aime beaucoup. J'ai hésité aussi avec celui de chez Rare Beauty. Ah là là, je ne sais plus. Je vais amener 15 000 trucs et j'utiliserai pas la moitié, j'en ai bien conscience. Hein, Ah, j'hésite. C'est vrai qu'il y a celui de Rare Beauty aussi qui est pas mal. Qui se voit un petit peu plus. Je suis allée chercher, parce que du coup j'hésite trop. Je vais faire peut-être des swatchs pour voir au niveau de la teinte, celle que je préfère. Celle de Rare Beauty, elle est quand même super jolie. Ouais. Ouais. Ouf, qui sent bon celui-ci, j'avais oublié. Donc ça, c'est Rare et ça, c'est Too Faced. Et je vous cache pas que je préfère la teinte de Rare parce que moi, je suis plus team bronzer chaud, comme vous le savez. Écoutez, je fais pas de choix pour le moment. Je vais retester ça cette semaine. J'essaierai quand même de vous faire une vidéo sur ce que j'ai amené vraiment parce que là, pour l'instant, je vous montre juste les différentes options. Et après, il faudra que je fasse des choix. Mais il faut que je reteste. On va passer au blush. Blush, c'est un peu le même délire que les bronzers. J'ai pas voulu prendre mes beaux blushs parce que j'ai peur de les casser. Donc, je suis partie quand même sur beaucoup d'options crème. Donc, je vous montre ça. Alors, j'ai quand même un blush poudre que j'ai envie de prendre. C'est celui-ci de chez RMS Beauty en teinte Pomegranate Fizz que j'adore. Mais je suis quand même vachement en panique. Et je l'aime trop. Pour les soirées, c'est blushé, celui que je porte, il est lumineux, je l'aime trop. Donc ne rigolez pas, mais celui-ci, je pense que si je l'amène, je vais le mettre dans du papier bulle. Mais voilà, ça serait mon option poudre. Et après, là, j'ai trop d'options liquide et crème qui s'offrent à moi. Alors, il y a mon duo que j'amène systématiquement chaque fois que je pars. Et je le ramène également, c'est mon duo de chez Natasha Denona, le Rose Cheek Duo, j'adore ce duo. Le petit blush crème, il est parfait, très naturel, parfait pour les journées. Et l'highlighter, il est tip top aussi, très joli. Et j'ai deux produits en un, ça prend pas de place, donc ça c'est sûr que je prends. Et ensuite, alors j'ai plusieurs options. C'est pareil, je pense que cette semaine, je vais tous les réessayer parce que je peux pas tous les prendre. Alors, version crème, j'en ai qu'un, c'est ça. J'ai pas de marque, rien du tout. C'était un blush stick que j'avais eu dans une box et je l'adore. Je trouve qu'il fait très naturel. Il est tout en transparence. C'est un petit... il ressort beaucoup plus orange en caméra, mais c'est un petit corail. Je l'aime beaucoup. Il tient bien. Donc je pense que je vais l'amener parce que voilà, il prend pas de place et j'ai pas peur. Même si je le perds ou le casse, j'aurai pas de regret. Et après, en liquide, j'ai forcément ceux de chez Rare Beauty. Ils sont tip top parce qu'ils ne bougent pas. D'habitude, c'est la teinte Joy que je prends pour partir en vacances. Je le prends toujours. Et là, j'ai opté pour la teinte Hop parce qu'il est plus naturel. Mais en fait, Joy, c'est plus estival. Et voilà. En fait, cette vidéo, au lieu de m'enlever des options, je m'en rajoute un. J'aime quand même beaucoup la teinte Joy. Bon, je suis allée la chercher. Je vais faire des swatchs parce qu'en fait, c'est vrai que Joy, c'est vraiment ma teinte préférée. J'ai peur de prendre trop de corail en fait. Tac. Oh, Joy est quand même super beau. Oh, là, c'est Hop et là, c'est Joy. Qui est quand même un petit peu plus moins orangé que celui-ci. Je sais pas. Oh, c'est dur. C'est dur. Ensuite, j'avais ces deux options. Ça, c'est un aussi que j'amène tout le temps de Natasha Denona. C'est les sérums blush liquide. Donc, comme son nom l'indique, c'est super. Et ces sérums, c'est très naturel. Voyons voir au niveau du swatch. Donc c'est celui-ci. Donc là on est sur un très joli rosé également.
Ensuite, j'avais celui-ci, le Juicy Pang, que j'avais acheté sur YesStyle, qui peut être une bonne option aussi. Ça, c'est ultra naturel. C'est tout en transparence, c'est celui-ci. C'est pas mal aussi. Ça va être terrible, hein. Ça va être terrible de faire un choix. Et ma dernière option, je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo, c'est ça, j'ai craqué, je les ai achetés, c'est les blushs, comment ils s'appellent, les gels teintés de chez Milk. Moi j'ai opté pour la teinte, c'est marqué où? Chill. Ouais c'est ça, Chill. Et alors ça, c'est plutôt pas mal parce que, bon c'est hyper pigmenté, mais ça tient du feu de Dieu. Donc ça vous le mettez et vous en parlez plus après toute la journée, vous êtes tranquille. Donc c'est quand même une très très bonne option aussi. Et bah, du coup j'hésite. Regardez mon doigt. Et ça bouge pas quoi. C'est super joli aussi hein. Mon Dieu, mais c'est terrible. C'est terrible de ne pas savoir faire de choix comme ça. Dites-moi si vous aussi vous êtes comme moi et que vous ne savez pas faire de choix. Je ne sais pas, c'est quand même fou parce qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques. Je peux pas prendre tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Vous savez quoi? Je vais retester tout ça et on en reparle. On en reparle. Highlighter! Allez, highlighter, ça va aller beaucoup plus vite. Donc comme vous le savez, j'ai l'highlighter qui est dans ce petit duo et après je pensais éventuellement prendre ces deux-là. Le Sephora, le Sparkling Honey Luminizer Enlumineur, petit, compact, très joli, trop beau et en version plutôt crème. Celui de Charlotte Tilbury, le stick, le Easy Highlighter Wand que j'ai en teinte Chic Glow. Donc ça, c'est très très facile. Ensuite, très facile, mascara à sourcils, celui de Sephora, très bien, ça me suffit, en teinte numéro 2. On se prend pas la tête avec les sourcils. Base à paupières, j'hésite entre ces deux-là, je ne prendrai pas les deux. J'ai celle de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup, mais j'ai ce tout petit échantillon de Urban Decay et c'est quand même super pratique. J'ai juste peur qu'il n'y en ait pas assez, donc parce que ça a l'air d'être bien vide quand même. Donc même si on n'en met pas beaucoup, j'ai peur de me retrouver en manque. Parce que ça fait ça fait une éternité que je l'amène tout le temps avec moi en vacances et je crois que là vraiment il est sur le finish. Ouais, je vais pas prendre le risque. Ça, je pense que je veux plutôt l'amener quand je pars vraiment qu'en week-end. Mais pour la semaine, je trouve que c'est un peu trop risqué, donc je vais pas le prendre. Allez, on passe aux yeux. Et là, c'est pareil. J'ai trop compliqué de faire des choix. Donc, je pense que vraiment, il faut que je me limite et que je me raisonne. Donc, pareil que pour les blushs ou les bronzers, je vais pas amener des palettes. Trop peur de les casser. Donc, il y aura pas de palettes ou alors des toutes petites palettes compactes. Quelque chose qui est sûr que j'amène, c'est ma palette de Becca. Vous le savez, c'est ma palette où il y a tous mes mats. Voilà, donc ça c'est parfait pour faire les creux de paupières, les fards de transition, etc. Donc ça c'est sûr, j'amène avec moi. Et ensuite, plusieurs options. Alors, deux options que j'amène à coup sûr, ce sont ces petits pots là de chez Charlotte Tilbury. Les Eyes to Memorize, je les ai en deux teintes, la Star Gold et la Sunlight Glow. Pourquoi j'amène ça? Parce qu'en fait, ce sont des produits crémeux qui tiennent du feu de Dieu et qui n'en font pas de trop sur les paupières. En fait, moi, je me maquille même si je vais à la plage j'ai pas envie d'avoir un maquillage de folie. Voilà, pour quand même être raisonnable. Et ça, c'est ultra, ultra discret. Donc, c'est vraiment génial. Et voilà, je les prends tout le temps. Donc, voilà les deux teintes. Donc, ça, c'est la teinte bronze qui est, après ça se travaille, ça se diffuse, qui est super naturel sur les yeux. Et ça, c'est la teinte Sunlight Glow, qui est un petit peu duochrome et très naturel. Et voilà, ça c'est sûr que j'amène avec moi. Ensuite, j'aime beaucoup l'option des Dazzle Stick. Hein. C'est des fards qui sont magnifiques, qui ont un effet de fou pour le soir, c'est sublime. Et notamment la teinte All Surge et Electro Bold que j'adore. Donc ça c'est pareil, je pense que voilà, ça va venir. Ça vient toujours avec moi en vacances et voilà, je pense que on va refaire les mêmes combos, ça marche bien. Donc voilà, ça prend pas trop de place en plus. Et ça c'est quand même, je sais pas si vous voyez, c'est beaucoup plus pailleté, mais voilà, pour la soirée, c'est tip top.
Des fards que j'aime beaucoup amener aussi, ce sont mes petits monos de chez Sephora parce que c'est trop beau. Mais en fait, ils sont quand même bien fragiles. Et je me tâte, je me dis que ça serait pas raisonnable. Il y a le dernier, le Twinkle Twinkle, que je vous ai montré en vidéo récemment, que j'ai acheté depuis peu. Mais j'ai peur qu'il se casse. J'ai peur qu'il se casse. Mais ils sont trop beaux. Après, j'ai celui-ci, le Milky Way, qui celui-ci est beaucoup plus compact. Et après, j'ai le Fantasia qui est tout brisé. Et que pareil, j'aimerais bien aller m'acheter chez Sephora avant de partir parce que c'est ma teinte préférée. Mais il est tout cassé. Ça me brise le cœur. Et je me dis, ok, je vais aller l'acheter chez Sephora. Mais s'il se recasse de nouveau, ce serait quand même pas cool. Donc je vais quand même vous faire des swatchs, mais je pense pas, je sais plus si j'ai envie de prendre le risque. Donc ça c'est le Twinkle Twinkle, il est magnifique. Hein. Trop beau. Ensuite on a le Milky Way. Celui-là il est beaucoup plus crémeux, donc je pense qu'il y a moins de risques. Après c'est plus un métallisé. Vous voyez, celui-ci, que celui du haut. Mais je le trouve très joli quand même. Hein. Et le Fantasia qui est tout brisé, je vais quand même essayer de vous faire un swatch. Alors celui-ci, c'était vraiment mon préféré. Donc c'est pour ça que j'ai envie de l'acheter malgré tout. Parce que j'ai pas envie de l'avoir en brisé. J'ai envie de l'avoir en tout beau, tout propre. Donc voilà, puis bon, ça coûte 8 €. Je vais pas m'endetter, quoi. Et voilà, c'est celui-ci. Et il est sublime. C'est vraiment mon préféré. Mais je sais pas si du coup je les amène. Hein. Je sais pas. Donc je vais les mettre dans un coin. Il y a ensuite cette petite palette de chez Rabanne que j'aime beaucoup. Compacte. Et le fard à l'intérieur, c'est pareil. Il est de toute beauté. Et je me dis que ça pourrait être une bonne option aussi. Donc, c'est celui en haut. Il ressemble quand même pas mal au Twinkle Twinkle. Hein. Donc, il n'y a peut-être pas nécessité d'amener les deux. Je crois que le Twinkle Twinkle il est encore plus lumineux, plus effet peau mouillée. Il est vraiment particulier celui-ci. Hein. Ouais. Mais bon, ils sont tous très beaux. Hein. C'est des très belles options. Et puis après, j'hésitais avec... des choses beaucoup plus classiques. Cette palette-là de Sephora, la Pocket Palette, pour des maquillages de tous les jours. C'est très simple, très naturel. Je me dis que ça pourrait quand même être une bonne option. Packaging, carton, zéro risque de casse. Et après, il y a cette petite palette de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, mais je l'aime tellement beaucoup que j'ai pas envie de prendre le risque. J'ai pas envie de prendre le risque de l'abîmer ou de la casser. C'est celle-ci, j'aime beaucoup les teintes et pour faire un maquillage glamour, c'est vraiment parfait. Mais je sais pas, je pense que je vais pas la prendre celle-ci. Et j'ai réfléchi, je pense que je vais pas la prendre. J'ai quand même des jolies options avec mes fards mono et ça me suffira. Bon, ensuite, bien évidemment, mon eyeliner, mon crayon noir et un mascara. Donc là, je vais prendre celui-ci, ça ira très bien. C'est le Magnéteur Tarte et au cas où je le finirai en vacances, je vais prendre un petit échantillon de celui-ci, le Size Up de chez Sephora et ça suffira amplement. Et on va finir avec les rouges à lèvres. J'ai oublié je viens de me rendre compte que j'avais oublié une option de blush, mais je pense que c'est un signe. C'était celui-ci, le Pink Gasm Beauty Light Wind de chez Charlotte Tilbury en teinte Pink Gasm Sunset parce que je l'adore pour les beaux jours. Mais ce serait plutôt pour le soir parce qu'il est lumineux, pas du tout naturel. Je sais pas. Plutôt pour enlever celui-ci et comme ça j'évite tout risque de casse. Ça peut être une bonne option. Je crois que je vais faire ça parce que j'ai vraiment trop peur de le casser celui-ci. Tant pis, j'aurai pas de texture poudre, mais trop peur de le casser mon RMS. Donc je vais remplacer le RMS par celui-ci, comme ça
pas de risque de casse et tant pis. J'aurai pas de blush, poudre, mais non, j'ai trop peur. J'ai trop peur, donc on fait comme ça. Alors ensuite, bah, vous allez aussi rigoler pour mes options rouge à lèvres. Hein. Alors, rouge à lèvres que j'amène systématiquement, c'est celui-ci. C'est en fait un baume hein, de chez By Terry que j'aime beaucoup. Tout c'est effacé, mais je crois que c'est la teinte 4. J'aime beaucoup. C'est parfait ça pour mettre pour la journée. Ça vient teinter les lèvres, mais ça reste très naturel. Par contre, ça tient pas, il faut en réappliquer. Mais j'aime beaucoup cette option et pareil, je l'amène systématiquement à chaque vacances. Chose que je n'avais pas lors de mes précédentes vacances, mais que maintenant je vais amener, ce sont bien sûr mes huiles à lèvres de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Hop et en teinte Joy, comme les blushs. Pourquoi? Parce que c'est hyper naturel pour la journée. Vous partez, vous mettez ça, on a l'impression que vous avez effectivement mis quelque chose sur vos lèvres. Au fur et à mesure de la journée, ça va venir s'estomper, mais vos lèvres vont rester teintées et ça, c'est totalement parfait pour les vacances. Donc, super option, ça je réfléchis pas, je les amène. Ensuite, un rouge à lèvres pour la journée aussi que j'aime beaucoup, c'est les nouveautés de chez Sephora Collection. Ce sont les Lacquer Shine Brillance Laqué que j'ai en teinte numéro 1. Pareil, évidemment, ça tient pas, mais c'est très joli et très naturel sur les lèvres, donc j'aime beaucoup cette option. Et après, moi, pour le soir, j'ai besoin de quelque chose qui tienne. On va aller au resto, on va manger, et j'ai vraiment envie d'avoir des options qui tiennent. Moi, j'ai 4 options qui tiennent du feu de Dieu et que j'adore. C'est bien évidemment les Vinyl Ink que j'adore et dont la teinte 110 qui est ma teinte préférée. La Hour Struck, donc voilà, j'adore, ça tient, c'est magnifique sur les lèvres. J'aime beaucoup aussi ceux de L'Oréal, les Matte Résistance et la teinte 115 qui est plus chaud, plus voilà, terracotta, enfin pas terracotta, mais voilà, une teinte beaucoup plus chaude que j'aime beaucoup et qui tient aussi très bien. Et ensuite, 2 autres options que j'aime beaucoup, c'est les Maybelline Super Stay Ink Crayon et la teinte 15 que j'adore, qui est un rose plutôt froid. Et ceux de chez Sephora aussi, Collection, donc c'est que des petits prix. Hein. Ce sont, vous savez, les... comment ils s'appellent? Les cream lipstick sans transfert. Et moi, c'est la teinte 80 que j'adore. Donc, je pense que je vais partir avec tout ça. Voilà, beaucoup trop de choses, hein. Ça c'est certain. Je vais repeaufiner tout ça, mais il faut que je fasse des tests. Après, qu'est-ce que je vais amener? Bien évidemment, un taille crayon pour mon crayon noir. Et évidemment, bien sûr, mon spray fixateur. Je vais partir avec celui-ci, le Make Up Forever, le Mist and Fix. Dommage, je n'ai plus de format voyage, donc bon, je vais partir avec celui-ci. Je ne vais pas en acheter un exprès. Et dans cette vidéo, j'intègre aussi la partie parfum. J'ai vraiment hésité à mettre mon parfum que j'adore, le Devotion de chez Dolce & Gabbana, mais j'ai pas envie d'amener un gros parfum comme ça et j'ai pas envie de le casser. Donc tant pis, je vais essayer d'aller à Sephora là et je vais demander un échantillon et ça ira très bien. Et après je vous montre, pareil, je pense pas tout amener, mais je vous montre un peu ce que je prévois. Alors j'avais eu en cadeau gold ceci, c'était une brume de Sol de Janeiro, mais c'est pas la tant connue, là c'est la Rio Radiance. Qui est donc Solar Tubéreuse et latte de coco, qui est vraiment parfaite pour les vacances parce que ça sent le monoï, donc c'est parfait. Donc je pense amener ça, packaging en plastique qui prend pas beaucoup de place. Pour la journée, ce sera tip top. Et ensuite pour le soir, j'hésite. Je me dis que pourquoi pas amener tout un tas de petits échantillons. Ça prend pas de place et c'est super. J'ai fait un peu le tri. J'ai 2 échantillons de Idol que j'adore comme parfum. Donc je me dis avec 2 échantillons, je peux me parfumer au moins 4 jours. Ensuite, j'ai vu que j'avais celui-ci aussi de Zadig & Voltaire que j'aime beaucoup également, qui est le This Is Really Her. Et j'ai sinon un classique Guerlain, la petite robe noire. C'est pas du tout mon parfum préféré, mais pourquoi pas. Sinon, deuxième option, je prends pas les échantillons et j'ai des miniatures de parfums qui prennent pas non plus énormément de place, que j'aime beaucoup. Il y a le My Way de Giorgio Armani
ou sinon le Carolina Herrera, le Good Girl, mais version blush. Donc voilà, le problème du Carolina Herrera, c'est, alors le packaging est adorable, mais en fait, vous savez, c'est ces flacons comme ça, où en fait vous mettez avec le doigt et vous en mettez derrière l'oreille. Et j'ai l'impression que du coup, je le sens jamais, j'en mets pas assez, je sais pas, donc je sais pas. Mais ça peut être une autre option. Donc je sais pas encore si j'opte juste sur la brume et plein d'échantillons, en sachant que je vais demander le Devotion, ou si j'opte sur les miniatures. Je sais pas encore. Voilà, donc je suis désolée en fait, je vous montre pas vraiment ce que j'amène, mais c'était déjà pour vous montrer le premier tri en sachant la collection de make-up que j'ai. Ça a été déjà un énorme tri que de vous montrer ça. Maintenant, je vais refaire des tests cette semaine, je vais vraiment voir quels sont mes produits préférés pour vraiment limiter. Voilà, je pense que là où déjà c'est fait, c'est la base. Je vais prendre, comme je vous ai dit, celle de Make Up Forever et des échantillons. Fond de teint, j'hésite encore avec deux, comme vous le savez. Anti-cerne, j'ai trop de choix à faire. Bronzer, blush, j'ai trop de choix à faire. La poudre, c'est bon, c'est fait. J'hésite juste à opter pour un petit format. Je me tâte, mais ça fait beaucoup de frais et là, j'ai pas reçu ma paye. Mais bon, voilà, j'hésite. Les yeux, compliqué aussi, il va falloir que je refasse un tri. Le mascara, la base à paupières, le crayon noir et le liner, ça c'est fait. Crayon à sourcils, enfin mascara à sourcils, c'est fait aussi. Et le spray fixateur, c'est fait. Et les lèvres, j'ai beaucoup d'options, c'est vrai, mais j'ai pas envie de faire un choix. Je pense que toutes les options que j'ai sont bonnes et j'ai pas envie de faire un choix. Donc je pense que je vais partir avec tout ça. Et parfum, c'est quasi fait quoi, c'est quasi fait. Voilà, c'est juste l'option de soit je prends les miniatures, soit les échantillons. Donc c'est pas un gros choix en soi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espérais vraiment être plus ferme et faire plus de choix. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de tester les choses avant de pouvoir faire un choix. Donc j'essaye, je dis bien j'essaye, samedi prochain, parce qu'on part vraiment en soirée. Et je serai toute seule la journée, parce que mon chéri travaille. Je vais essayer de vous refaire cette vidéo, mais avec le choix définitif. Et ce sera une vidéo plutôt courte, je l'espère. Donc, ben voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les produits que vous prenez à coup sûr quand vous partez en vacances. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!